C'est là, monsieur était dans prison, il compte toute cette histoire, et je dis, c'est tous les saints. Bon, ça avec un pile émotion que nous la jeudi, pour nous regarder qui beaucoup Toussaint tu fait des derniers jours. Mais nous-mêmes comme haïtiens, ça je pense que son devoir de mémoire pour nous capables là nous pas capable venir en France et puis pour nous passer nous de visite cachot côté Toussaint l'ouverture et nous connaissons qui ça Toussaint pour nous tout. Et je vous dis, moi-même, moi, peut-être comme exemple, qui est dans grande agriculture, et c'était un gros modèle que nous avons gagné dans l'histoire, dans la forme de travaux agricoles que lui-même l'été a parlé de lien. C'était en fait une histoire de grande propriété. Quand je parle d'histoire de grande propriété, c'est pas un monde qui a une grande propriété, mais ensemble, tout le monde te met ensemble pour nous voir si nous sommes capables de faire et de pays, perle des Antilles que le hier là. Nous te remercions et n'a pas frontière avancer toujours. Côté que nous voyons M. Edouard Boussan qui là, nous connaissons c'est secteur privé en personne, c'est monde qui a travaillé dans le pays et nous pas prendre différents chapeaux, nous connaissons un Kimbo seulement je dis à le citoyen, l'entrepreneur qui dans un site historique que nous étudions et de génération en génération et je veux dire toujours là au fort de jour. Eh bien, son sentiment qui est multiple. D'abord, son sentiment de fierté, son grande émotion, son en même temps une tristesse. Mais généralement, ça faisait très longtemps que je envie de faire pèlerinage. Ça. Et pour me venir, et celui qui est le père de la patrie haïtienne, et qui fait que aujourd'hui nous sommes capables et une nation qui est unique dans les Caraïbes là. Et après une épopée qui a fait que des milliers d'esclaves t'après libérer et planter drapeau sous terre noire. Et je viens tout pour avec un sentiment que nous-mêmes, je veux dire, si nous inspirons de vision, de réflexion, de travail que tout ça l'ouverture a fait pour l'indépendance, nous, et que l'est capable de nous espoir que tête d'Haïti nous est capable et vient un pays qui joint stabilité, qui joint direction et qui est capable d'aller de l'avant pour lui retourner saltéer au moment que le prend indépendance dans les Caraïbes, un pays de référence, non seulement dans les Caraïbes, mais un pays de référence sous la terre. Et donc, pèlerinage, ça, m'a encouragé un peu le monde faire. Et c'est son chemin de réflexion lié tout. Sous côté de sortie, côté nouillé. Et il y a un enseignement là-dedans pour nous aujourd'hui. Et donc, c'est pour moi un grand moment de fierté pour me venir rendre hommage à grand haïtien ça qui fait que et que nous, malgré toutes difficultés que nous avons traversées dans la vie quotidienne, que le peuple haïtien a traversé dans la vie quotidienne, dans la diaspora, dans le pays, nous avons une grosse référence qui c'est Toussaint Louverture. Merci beaucoup, M. Boussan. Et n'a pas continué avec l'histoire. M. Donako, quel sentiment? Moi, très ému, même là. Parce que moi, je viens ici, je viens en pèlerinage par rapport à côté sorti, ça haïtien et
ici, hein, c'est lieu de fin de vie précurseur pays, nous. C'est-à-dire le grand visionnaire qui quittait Haïti pour nous. Et je viens rendre hommage parce que il faut que le résultat soit la dimension du sacrifice. Monsieur payé cher pour Haïti indépendant, le pays de ville. Et je pense que c'était la moindre des choses que j'étais capable de faire pendant ma France, pendant la campagne présidente de la République, là, pour nous venir saluer mémoire, monsieur. C'est un événement qui est très, très, très important. Nous te remercions et nous pas continué à rendre mémoire ça au même qu'il a caillou. Excellence, Monsieur le Président de la République, en partenariat avec Madame la ministre, d'Haïti, avec la ville de Charles Leclerc, qui avait arrêté Toussaint Saint-Domingue, en recommandant au gouvernement français de l'enfermer dans une citadelle au milieu de la France, avec toutes les mesures de sécurité, parce que si jamais il revenait à Saint-Domingue, il mettrait en combustion tout le pays et détruirait toute la commencé à organiser. Ce qui veut dire que même battu, même retiré des affaires à Saint-Domingue, Toussaint Louverture représentait encore une grave menace pour le rétablissement du pouvoir français à Saint-Domingue. Donc c'est pour ça qu'on va choisir le fort de Joux, parce que c'est la prison d'État la plus continentale, la plus éloignée des côtes, la plus éloignée effectivement. Et c'est pour ça que les consignes de sécurité maximale données et relayées par le ministre de la Guerre vont être organisées ici par le commandant de la division militaire, le commandant du fort de Joux, l'autorité préfectorale. Et avant l'arrivée de Toussaint Louverture, on va mettre 3 grilles, 2 rangées de barreaux, un mur de briques avec un grillage pour empêcher tout risque d'évasion, tout risque de communication avec le prisonnier ou tout risque de faire passer des objets qui permettraient une évasion. Voilà. Donc effectivement, mesure de sécurité maximale. On va se diriger dans la cellule pour voir un petit peu les conditions de détention. Encore une fois, c'est une autre page historique, côté Napanterie, en dedans, fois même, ensemble avec tout le pays. Non, il faut monter. Non, c'est bon. Il faut monter. Nous sommes en direct. Je sais, il faut monter. Le président, la cellule est restreinte. Non, parce qu'il y a un journaliste déjà. Bruno dit non, Batichou. Pas. Tout le pays d'Haïti. C'est un événement historique que nous vivons là, un moment de recueillement, honneur et gloire à Toussaint Louverture pour le bicentenaire de sa mort. C'est une plaque que le président pays a, ensemble avec nous-mêmes, ensemble, tout le pays d'Haïti, nous sommes capables de garder, vivre. Moment ça, un moment historique, un moment d'histoire. Un moment d'histoire. Voici la cellule de Toussaint Louverture qui a été restaurée il y a une vingtaine d'années. Elle doit être remise en état telle qu'elle était à l'époque de Toussaint. Voilà. Le mobilier n'est pas d'époque, mais Toussaint, dans sa cellule, avait une table, une chaise, un lit, un petit buffet, une baignoire qui lui sortit au bout de 3 semaines. Alors là, on est vraiment à l'identique de ce qu'était Toussaint. Et on voit bien les mesures de sécurité, les 2 rangées de barreaux, le mur de briques, la petite lucarne qui était fermée une demi-heure avant la tombée de la nuit et levée une demi-heure après la levée du jour. Voilà. Alors, quelles étaient les conditions matérielles de la vie de Toussaint?
elles avaient été définies par le ministère de l'Intérieur. Autant les mesures de sécurité dépendaient de l'autorité militaire, parce que Toussaint Louverture était général français, dépendait de l'autorité du ministre des Colonies et ministre de la Guerre, mais en tant que prisonnier d'État, il dépendait de l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc c'est Joseph Fouché qui a donné les instructions, qui précisait clairement qu'il devait avoir une nourriture saine et convenable et des vêtements chauds pour la saison. Donc, sécurité, mesures de sécurité maximale, parce que Toussaint Louverture représente un grand danger, mais des conditions convenables, parce qu'il faut le maintenir en vie, il y a des choses à dire, il y a des choses à traiter avec lui. Donc, l'autorité préfectorale va passer un marché par adjudication. Donc, c'est l'auberge de la Cluse et Mijoux qui remportera le marché et aura un budget alloué par l'autorité militaire pour la nourriture, qui sera amené de l'auberge, amené chez le commandant du fort qui l'amènera ici tous les jours. Pour les habits, le ministère des colonies, dès le 3 septembre 1802, envoie l'ordre comme quoi il ne doit plus porter un uniforme de général. Donc on va lui faire des habits de grosses toiles, chaudes, mais toutes simples. Voilà. Donc on lui enlève son uniforme de général de l'armée française, on lui remet des habits normaux, des haillons, ce qui convient de le ramener un peu à sa condition d'esclave tel qu'il était à l'origine. Le chauffage, qui a été un grand point d'interrogation, c'est aussi été fourni par un prestataire extérieur. On a toutes les archives sur le séjour de Toussaint Louverture, les budgets, les dépenses existent, donc on a pu parfaitement analyser le séjour de Toussaint Louverture. Donc il y avait une ration de bois, c'était 2 cordes par mois, ce qui fait l'équivalent de 8 mètres cubes. Voilà. Donc là, il avait la nourriture, il était chauffé, des essais de chauffage ont été faits, donc les conditions techniques de chauffage sont assez excellentes. On a une cellule qui est chauffée en permanence, même s'il peut y avoir des hauts et des bas. On a fait des essais il y a quelques années pour mesurer, on atteint facilement 24-25 degrés. Donc là, il y a pu y avoir effectivement des cycles. Voilà. Donc des conditions effectivement un peu spartiates, mais telles que le commande l'humanité. C'était l'expression qui était tombée avec le gouvernement français. Alors quel est l'état d'esprit quand tout ça arrive? Il est dans un état d'esprit assez offensif. Il a été arrêté à Saint-Domingue par traîtrise, donc il se sent victime d'une injustice. Très vite, il emmène les preuves de cette injustice. Sur le navire, le Héros, qui l'amène en France, il commence à écrire à Bonaparte, en expliquant sa conduite, en amenant les preuves de la trahison de Leclerc. Donc il est dans un esprit assez offensif, assez volontariste, sûr de son fait. Il se sent fort victime d'une injustice. Et effectivement, lors des premières semaines au Fort de Joux, il écrira un mémoire qu'il remettra au général Caffarelli, envoyé de Bonaparte, qui sera ici. Et il va rester septembre, octobre encore assez optimiste, attendant des retours des premiers consuls, des missives qu'il a envoyés. Très vite, effectivement, à partir d'octobre, tout va basculer, à partir d'octobre 1802. Il n'a plus aucune réponse qui arrive, alors qu'il a déjà écrit depuis 2 ou 3 mois. Il relance, toujours aucune réponse. À partir de la fin octobre, l'autorité, le gouvernement, renforce les mesures de sécurité jusqu'à lui couper toute correspondance. Il y a un ordre très strict qui dit ne plus communiquer avec le gouvernement. À partir de là, il va rentrer dans une période d'isolation totale. Les mesures de sécurité et de fouille se sont renforcées. Seul le commandant du Fort de Joux a accès à Toussaint Louverture. Aucune visite. Son serviteur lui a été retiré au bout de 3 semaines. Effectivement, à partir de là, il va avoir une grave infection dentaire qui va affaiblir une situation déjà un peu affaiblie physiquement, et puis une crise de paludisme qui va aussi provoquer une accélération d'un physique qui commençait déjà à être un petit peu malade. Donc c'est vrai qu'à partir de novembre, il commence à rentrer dans un isolement total. Effectivement, pour lui, c'est un changement total. Il est tout seul, il n'a plus de nouvelles de sa famille, il n'a pas de nouvelles de Bonaparte, il ne veut pas lui répondre et donc pouvoir se justifier devant l'histoire. Il y a un changement de régime alimentaire, puisque l'alimentation ici c'est plutôt salé, des fromages, des salaisons, des biscuits et du vin. Et surtout, effectivement, il vit, à part la visite du commandant du fort le matin et des fouilles la nuit, dans un silence total, une obscurité totale. Si on peut... éteindre, Jean-Yves, éteins s'il te plaît. Au-dessus, là, à l'entrée. L'interrupteur est au-dessus. Voilà. Est-ce que vous pourriez, pour voir si vous pouvez enlever la lumière. À part un peu la lueur du jour et un peu le feu de la cheminée, Voilà ce que vous voulez. dans un silence, une obscurité, tout seul avec ses pensées. Il était déjà malade à Saint-Domingue. C'est bon. La crise dentaire et le paludisme vont le déstabiliser encore plus. Et à partir, effectivement, de décembre 1802, janvier 2003, le moral s'est affaissé, il ne combat plus, donc la maladie a un boulevard. Et petit à petit, les comptes rendus du commandant du fort évoquent
l'évolution des physiques de Toussaint. Il est paralysé d'un bras, il a des boursouflures et des vomissements. Et le 7 avril 1803, quand le commandant du fort rentre, et dans son compte-rendu, il met en lui portant les vivres à 11h30, j'ai trouvé Toussaint à l'ouverture, mort devant la cheminée. Je vous montre dans quelle situation. La mort de Toussaint à l'ouverture, le 7 avril au matin. Donc, Toussaint à l'ouverture, qui avait son lit là, s'est levé, a allumé le feu, où il s'est réchauffé une petite panade. Donc, et quand le commandant du fort arrive, Toussaint est dans cette position, assis sur la chaise, le front appuyé, un bras raide et inerte. C'est comme ça qu'il est trouvé mort. Le feu était en train de s'éteindre, la panade était presque brûlée, donc ça veut dire qu'il est mort entre 10h30 et 11h le 7 avril 1803. Voilà. Il est mort assis, debout. La posture debout avait été toute sa vie, il est mort debout, c'est un peu un clin d'œil. Voilà, donc le commandant du fort le trouve mort, il ferme les portes, les scellés, et le lendemain il y a l'autopsie. L'autopsie du corps se fait ici, et donc le chirurgien de l'époque conclura qu'il est mort de pleuripneumonie. Une analyse effectivement qui sera confirmée par des médecins haïtiens il y a une trentaine d'années. On refait une expertise du rapport d'époque en analysant l'évolution, etc., confirmera bien qu'il est mort de pleuripneumonie, qui était un peu le résultat déjà d'une vie très agitée, très exposée, et puis surtout d'un affaiblissement physique à partir de l'automne 1802, par effectivement l'extraction de 5 dents qui l'ont décédé, la crise de paludisme, et surtout effectivement des conditions d'incarcération qui étaient à la fois de l'humiliation parce qu'on n'a jamais voulu lui répondre, on lui a retiré son uniforme français, on l'a ramené une condition un peu d'esclave avec des haillons, et puis effectivement un isolement total, un silence, rien du tout, l'obscurité, donc tout seul qu'on fait penser, le mental s'affaissant, effectivement les conditions d'incarcération ont accéléré un état physique très dégradé. Donc le corps sera effectivement, après l'autopsie, transféré en bas, il sera enterré sous l'ancienne chapelle du fort de Joux, qui a aujourd'hui disparu. Mais en repartant, je pourrais vous expliquer en une minute où ont disparu les restes et où ils seraient localisés. Voilà pour une brève description. Merci. Monsieur le Président, je crois que vous allez procéder à un dévoilement de la plaque. Le pays d'Haïti, ou même beaucoup de ports, nous invitons au vivre moment ça. Ensemble avec tous les l'ouverture, le président du pays, vous-même, co-chargé Michel, le président de en cœur là, ensemble avec les tout Haïti. BC. Il y a un moment de recueillement. Tout Haïti, tout Haïtien, qui soit côté, invite à BC, recueillir. Dans un moment grand comme ça. L'homme qui avait créé l'ouverture partout. Se trouve l'histoire. Je vous invite, Monsieur le Président, Monsieur de rejoindre le... Haïti, en silence.
Mesdames, Messieurs, je vous prie de bien vouloir rejoindre. Pays d'Haïti, on vit en silence. Toute vibration, ça, qui dans cellule, ça, côté que le premier haïtien, le premier des Noirs, les mêmes finis, derniers jolis, et nous-mêmes, génération, ça, qui vivent, moment de recueillement, ça, avec premier citoyen. En silence, Haïti. En silence. On vit vraiment ça. Tout pays, Radio tout Haïti. Pardon? Excusez-moi. C'est la première fois qu'un président en exercice se rend dans ce lieu qui est hautement symbolique. Pourquoi avoir choisi de conclure votre tournée européenne par cette visite? Il était important de rendre un hommage à celui, au précurseur de notre indépendance, celui qui s'est assuré que l'homme devienne réellement libre. On a souvent tendance à limiter cette histoire à une question de couleur. Mais en vérité, c'est de ça qu'il s'agit, de la liberté pour tout le monde, pas seulement les gens de couleur. Donc je dis souvent qu'à travers notre histoire, on a redéfini le mot liberté. Je me garderai de parler de la vie ou des derniers jours de Toussaint Louverture. Cependant, je dirais que c'est grâce à son travail que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Une nation libre et indépendante. Et depuis 1803, on ne lui a pas rendu cet hommage. Aucun président n'est passé saluer sa mémoire. Donc, étant à Paris et ayant été invité aussi par le maire de Pontarlier depuis tantôt 2 ans, invitation à laquelle j'avais répondu positivement, j'ai cru qu'il était de bon ton de passer, de saluer la mémoire de ce géant et de comprendre aussi, même pour l'histoire, comment il a passé ces derniers jours ici, au Fort de Joux. On nous l'a souvent raconté dans l'histoire d'Haïti. On nous l'a raconté encore aujourd'hui. On a semblé comprendre, mais seul lui aura compris pour l'avoir vécu. Merci.
Qu'avez-vous ressenti dans cette cellule? Particulièrement quand on a éteint la lumière, je me suis senti perdu, seul, avec tout ce monde, en sécurité, libre, je me suis senti seul et perdu. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut croire, comprendre ce qu'il a vécu lui, mais personne ne saura réellement ce qu'il a vécu. Président, on dirait que à pays, il y a vive vibration ça dans celle-là. Pas un mot. Bon, nous fait que vivre au moment que aucun président haïtien pour que j'en vive, peut-être. Que c'est... Comme ça pour le déverser, pour nous prendre inspiration, pour nous faire ce travail-là. Nous chita là, dans un moment, il y avait une lumière là, nous dans cachot, tout ça, nous ouverture dans fort de jour. Nous charger mon bon côté nous. Nous connaissons nous libres, nous en sécurité, mais nous faisons nous tout perdus. À peine on lueur, rayon soleil, à peine 10 heures du matin, à peine on rayon soleil, on lueur de rayon soleil dans le cachot. Un froid intense. On peut imaginer un monde qui vit dans des conditions ça, qui est malade, qui n'est pas dans le milieu, un monde qui a pour liberté et puis qui ferme pour contre lui. Isolé du reste du monde. Parce que le rêve était trop grand. Il fermé, il isolé du reste du monde parce que le rêve était plus grand que l'humanité. Souvent, il dit que Haïti est devenu indépendant. Il n'est pas simplement une question d'Haïti. C'est une question de liberté pour tout le monde sous la terre. Il dépasse à faire monde noir, monde blanc. Liberté, c'est liberté. Donc, moi, tout vous dis que, à travers l'histoire, nous redéfinissons le mot liberté. Et pour ça seulement, nous sommes fiers. Souvent, on parle de histoire et droits de l'homme, déclaration universelle, droits de l'homme. Tout commence là. Tout commence avec Toussaint Louverture. Souvent, il parlait de l'autre monde, il parlait de Malcolm X, il parlait de Nelson Mandela. Des grands, des gens qui continuent le combat. Des gens qui, dans des siècles plus tard, portaient le combat plus loin. Mais le combat, ça a commencé avec Toussaint Louverture, Général Dessalines. Donc, ce moment en particulier, surtout que nous connaissons, il y a des choses nous pour nous faire, que nous ne pouvons pas faire. Donc, nous avons souhaité que ça inspire nous pour nous aller côté pour nous aller. Que l'esprit Toussaint Louverture accompagne dans le reste du travail que le commencé et qui n'a pas aujourd'hui et que tout le pays d'Haïti lui-même accompagne. Merci un pile et que l'esprit ça répande sur le peuple haïtien. Jean-Lucien Bourgeon dirait que live, tout le pays d'Haïti nous suivent en dedans Cachossa. En dedans Cachossa, à côté que précurseur, le premier des Noirs, Toussaint Louverture, avec même vibration ça que la Guébano, même force ça, qui depuis une année ça, qui fait toute grande puissance ça au peur. Là, nous-mêmes, nous invitons à incliner devant précurseur pays, devant qu'aucun chien garçon ça, qui saccageait l'humanité, que tout le monde étudie, qui c'est le premier des Noirs, Toussaint Louverture. Repose en paix, que votre travail continue, grand précurseur de l'indépendance. Qu'il en soit ainsi. Avec ce travail-là qui fait que nous les pété coquins, nous venons indépendants. Et Toussaint Louverture te combattre pour te quimber liberté, monde droit monde. Son gros défenseur droit monde que Toussaint Louverture et son homme qui est en avance sous temps. Et la justice, et ça le bon droit, est bon côté. Donc la route de l'abolition, des abolitions de l'esclavage, c'est un tableau symbolique qui plus ou moins expliqué et qui route Toussaint Louverture a fait et pour arriver juste en fin de jour. Merci, ministre Commerce. Ou même qui a les pays qui a invité à investissement
Je ne dis à son histoire, pas qu'à dire qui finit. Alors, nous excusez auditeurs et téléspectateurs, si toutes les fois des images. Montez Jean-Marie, ministre. Ministre Lalo. Je n'ai pas compris la question. Nous-mêmes qui avons une responsabilité pour bâtir le pays, pour ouvrir le pays économiquement, pour bailler. Donc, on dit rêve, et fait suivi à rêve que tout ça l'ouverture te gagne. Quelle impression? Bon, ben écoutez, là, c'est une profonde émotion. Je ne vais des larmes, surtout le français. C'est un français quand même qui avait expliqué nous la fin de Toussaint, parcours qu'il fait et cachot que M. vivait là-dedans. C'était vraiment des conditions uniques, des conditions spartiates, extrêmement difficiles. Nous pensons que ça a servi pour dynamiser le pays, pour le pays à énergie, pour montrer qui ça, devant ce qu'il a fait, qui ça a fait, pour mener le côté de la jeudi. Jean-Marie, nous avons perdu une fois. Jean-Marie, retourné. Il faut nous servir avec ça. Oui, ministre. Oui, il faut nous servir avec ça, justement pour nous renforcer. Il y a une déclaration qui peut le faire. Nous invitons à suivre la déclaration, ça toujours en direct. Voilà. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République d'Haïti, Madame la Ministre des Outre-mer, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l'économie de la République d'Haïti, Madame et Monsieur l'Ambassadeur, Madame Martelly, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente, représentant de la Présidente du Conseil régional, Monsieur le représentant du Président du Conseil général, Mesdames et Messieurs les maires et élus, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, votre venue ici même au Fort de Joux restera pour toujours une date historique. Le 1er novembre 2014 demeurera en effet la date de la première visite officielle d'un président haïtien en exercice. En souhaitant vous recueillir avec la délégation haïtienne vous accompagnant, dans ce qui fut la dernière et tragique demeure de Toussaint Louverture, vous marquez d'un sceau indélébile les relations particulières entre le Fort de Joux et Haïti. Monsieur le Président, pour cette initiative, je voudrais dès maintenant vous remercier et vous dire l'honneur que vous nous faites par votre présence. Madame la Ministre, par votre venue, vous symbolisez la volonté de l'État français d'accompagner non seulement le devoir de mémoire, mais au-delà, l'engagement de la France aux côtés d'Haïti. Depuis 211 ans, depuis ce 23 août 1802, date d'arrivée de Toussaint Louverture au Fort de Joux, cette prison d'État la plus éloignée de la mer pour éviter tout retour de Toussaint Louverture à Saint-Domingue, Pontarlier, la Cluse-et-Mijoux, Haïti, sont définitivement et intimement liés. Monsieur le Président, dès 1901, une plaque apposée dans la mairie de la Cluse-et-Mijoux honorait la mémoire de Toussaint Louverture. En 1927, lors d'une émouvante journée en présence des autorités françaises, le colonel Nemours, représentant d'Haïti à la Société des Nations, déposait sur la cheminée qui vient s'exhaler le dernier souffle de Toussaint Louverture le drapeau haïtien que le précurseur de l'indépendance n'avait pas pu voir flotter de son vivant. Dès 1937, Raymond Vautier, mon prédécesseur à la mairie de Pontarlier, faisait baptiser pour la première fois en France une rue Toussaint Louverture. En 1954, l'ambassadeur d'Haïti auprès du Saint-Siège, Léon Thébault, faisait ériger un mémorial à l'occasion du 150e anniversaire de l'indépendance d'Haïti, avec le soutien de M. Émile Lambert, maire de la Cluse-et-Mijoux. En 1972, un lycée professionnel prenait le nom de lycée Toussaint Louverture. Je salue d'ailleurs la présence d'enseignants et d'élèves qui, eux aussi, perpétuent ces liens d'amitié avec Haïti, en soutenant depuis plusieurs années une jeune haïtienne, Marie Steele, et qui vont se rendre prochainement à Haïti. En 1987, François Mitterrand, président de la République française, venait en visite privée se recueillir dans la cellule de Toussaint Louverture, laissant sur le livre d'or cet hommage. Toussaint Louverture est l'un des grands hommes de son siècle. En 1998, à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, une inscription retenait le souvenir de Toussaint Louverture au Panthéon à Paris. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, le souvenir de Toussaint Louverture n'a jamais été effacé ici au Fort de Joux. La flamme de sa mémoire toujours entretenue.
Cette flamme, avec les élus de la communauté de communes du Larmont, j'ai décidé de la raviver et de lui donner un nouvel éclat depuis 2003 et les manifestations importantes qui jalonnèrent cette année marquant le 200e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture. C'est à cette occasion, comme je vous l'ai expliqué, Monsieur le Président, que la République d'Haïti fit le don du buste de Toussaint Louverture installé depuis à l'entrée de la cellule. Votre visite, Monsieur le Président, marque ainsi un aboutissement, mais aussi symbolise un nouveau départ et nous encourage à poursuivre dans la voie tracée depuis 2003. Cette voie est celle de la coopération décentralisée, celle du développement de partenariats partagés entre la ville de Pontarlier, la communauté de communes du Larmont et la ville de Milo en Haïti. Cette voie est celle de notre projet d'accompagner Milo dans son développement, engagement qui s'est traduit dans l'urgence de l'après-séisme par le financement de 2 foyers d'accueil pour les orphelins. Cette voie est celle du travail et des échanges permanents avec les élus de Milo pour mettre en place d'autres projets devant permettre leur développement partagé et souhaité, économique, social, culturel et touristique. Je voudrais saluer en particulier le travail de Philippe Pichot et d'Alice Baillet dans ce domaine. Cette voie est celle d'être un partenaire actif des échanges avec Haïti. Je rappellerai, entre autres, que nous fûmes ici, dans le Houdou, à l'origine des premières assises de la coopération décentralisée qui se déroulèrent ensuite à Haïti. Cette voie est celle d'établir et de faire reconnaître le Fort de Joux comme site symbole de la lutte pour les libertés, d'en faire un centre de ressources internationales sur l'histoire de Toussaint Louverture, en accentuant encore nos relations initiées en début d'année avec le musée du Panthéon national haïtien et le nouveau musée à Emery. Cette voie est notre ambition. Ambition rendue possible grâce au soutien actif de l'Europe, de l'État, de la région de Franche-Comté et du département du Doubs dans le grand chantier de restauration et de valorisation du Fort de Joux. Cette voie est parfois sinueuse, pour ne pas dire tortueuse, mais ici dans le Houdou, cela ne nous effraie pas. Nous la parcourrons ensemble. Nous le devons à Toussaint Louverture, le précurseur, comme l'a surnommé Aimé Césaire. Nous le lui devons, lui qui fut et restera à jamais comme le déclencheur de 3 grands combats. Celui de la première abolition de l'esclavage adoptée en France le 4 février 1794. Celui du processus d'émancipation des colonies indigènes concrétisé par la première République noire, celle d'Haïti. Et enfin celui d'une société multiculturelle. Tous les leaders historiques des communautés noires américaines, caribéennes, artistes, écrivains, cinéastes, hommes politiques ont rendu hommage à Toussaint Louverture. Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Danny Glover, Abbé Lincoln, Thabo Mbeki, Martin Luther King, Nelson Mandela, pour n'en citer que certains. Toussaint Louverture fut le premier à montrer, comme l'a dit ensuite Aimé Césaire, qu'il n'y a pas de race paria, pas de pays d'exception, pas de peuple marginal. À notre humble niveau, je m'y engage, nous poursuivrons cette œuvre. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République d'Haïti, Madame, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et vous tous, Mesdames et Messieurs. Nous voilà réunis ici aujourd'hui pour rendre hommage à la mémoire de Toussaint Louverture. Cet homme est aussi grand pour la France que pour Haïti. Il est toujours difficile de mettre des mots sur des sentiments de tristesse, de gratitude et d'admiration. Et effectivement, nous avons tous été très émus en visitant à nouveau la cellule de Toussaint Louverture. Donc permettez-moi de donner la parole à un homme qui, lui, avait les mots pour exprimer ses émotions. À propos de Toussaint Louverture, Aimé Césaire a écrit ceci. « Il y a un bon moyen d'apprécier son rôle et sa valeur. C'est de lui appliquer le critère cher à Péguy, de mesurer de quel étiage il a fait monter le niveau de son pays, le niveau de conscience de son peuple. On lui avait légué des bandes, il en a fait une armée. On lui avait laissé une jacquerie, il en a fait une révolution. Une population, il en a fait un peuple. Une colonie, il en a fait un État. Mieux, une nation. Qu'on le veuille ou non, tout dans ce pays converge vers Toussaint et de nouveau irradie de lui. Toussaint Louverture n'est pas seulement le héros du peuple haïtien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à être ici aujourd'hui. Toussaint Louverture est aussi un symbole pour le peuple français.
Il est l'homme qui a contribué à donner à nos deux pays, comme à notre humanité en général, une mémoire, une conscience et un honneur. Avant de devenir le premier des Noirs, comme il le disait, Toussaint Louverture avait lui-même été esclave dans la plantation de la famille Breda. Et il avait pu ressentir dans sa chair et dans celle de ses compagnons l'infamie qui était faite au peuple noir. Ce peuple sur les épaules duquel, comme le dit Frantz Fanon, durant des siècles, ruisselèrent des tonnes de chaînes, des orages de coups et des fleuves de crachats. Cette infamie qui consista pour des hommes à ravaler d'autres hommes au rang de biens meubles, à permettre que des êtres humains soient vendus, loués, achetés, exploités, c'est l'esclavage. Et cela nous montre le danger encouru par l'humanité lorsque la barbarie l'emporte sur la civilisation. Cette mémoire du désastre ne saurait être seulement celle des Haïtiens, celle des ultramarins ou celle des descendants d'esclaves. Nous devons continuer à faire en sorte que cette mémoire soit un bien commun à tous et un patrimoine de vigilance pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle je salue vraiment le travail qui est fait ici par les élus du Doubs, par la communauté du Larmont, pour faire vivre cette mémoire dans la conscience de la France tout entière et dans la conscience universelle. L'abbé Raynal, dès les années 1770, dans son Histoire des deux Indes, considérait que seul un homme providentiel, un messie noir, pourrait briser le joug des tortionnaires, rendre sa liberté et sa dignité à ces hommes offensés, humiliés et piétinés par l'histoire. Il disait « Il ne manque aux nègres qu'un chef assez courageux pour les conduire à la vengeance et au courage. Où est-il, ce grand homme, que la nature doit peut-être à l'honneur de l'espèce humaine? Où est-il, ce Spartacus nouveau? Alors seulement disparaîtra le code noir. » Et Toussaint Louverture a été ce Spartacus noir. Sa vie s'est transformée en destin lorsqu'il rallie dans la nuit du 22 au 23 août 1791 l'insurrection des esclaves de Bois-Caïman pour devenir bientôt le guide de ses frères de désastre. C'était un petit homme, on l'a vu, frêle, de 1,63 m à peine, malingre, mais maigrat au dire des historiens. Et c'est par lui que la liberté adviendra et que naîtra la nation haïtienne. Celui qui avait lui-même été réduit en esclavage finira par rallier les rangs de la République française abolitionniste et de général de brigade deviendra le personnage le plus puissant de Saint-Domingue, le premier gouverneur noir d'une colonie française. Je dois dire surtout que Toussaint Louverture, dès cette époque, est devenu un général français. Et il faut quand même bien dire que dans ce pays, au XVIIIe siècle, on pouvait être noir et général grâce à la Révolution française. Et ensuite, il promulguera donc une constitution pour Haïti. Et effectivement, il a voulu rétablir le bon ordre et donner au peuple la paix. Et à Napoléon, qui avait essayé de le circonvenir, Napoléon qui d'ailleurs, je le crois ensuite, a regretté la manière dont il s'y était pris avec Toussaint Louverture, il lui répondait, Toussaint Louverture, « Vous me demandez si je désire de la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute, mais je ne veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de leur fidélité. » Et Bonaparte, comme vous le savez, a répondu par l'envoi d'un corps expéditionnaire pour capturer les chefs noirs, remettre la main sur Saint-Domingue et rétablir l'esclavage. Ce qu'il n'a pas pu réussir à faire, mais le 7 juin, le piège s'est retombé, comme nous l'expliquait monsieur l'historien qui était là, monsieur Pichot, et effectivement, il a été arrêté par trahison et déporté en France avec ses fils et ses belles-filles. Et c'est vrai qu'ici, Toussaint Louverture est mort dans cette cellule, on l'a vu encore tout de suite, où il aura passé le plus clair de son temps durant des mois dans l'obscurité, et on l'a retrouvé au petit matin du 7 avril 1803, unanimé. Toussaint Louverture n'aura donc jamais vu la proclamation d'indépendance de son île. Il est mort général français. Il ne connaîtra pas non plus l'abolition de 1848 dans les autres colonies où l'esclavage avait été rétabli. Toussaint Louverture fait partie de ces hommes qui ont donné une chair à l'esprit de la Révolution. Il a donné son sens et sa réalité à l'idéal de la Déclaration des droits. Dans sa Déclaration des droits des gens de 1795,
l'abbé Grégoire proclamait que les peuples sont respectivement indépendants et souverains, que les entreprises contre la liberté d'un peuple sont un autre attentat contre les peuples. Il faut bien voir que dans la Déclaration des droits de l'homme, c'était une déclaration universelle. Et c'est grâce à la lutte de Saint-Domingue que cette déclaration est véritablement devenue universelle. Et c'est en quoi la lutte de Toussaint Louverture nous concerne tous, parce que c'est lui qui, par son œuvre, a donné à la Révolution française véritablement sa nature universelle. Donc l'héritage de Toussaint, les valeurs qui ont présidé à son action et que partagent nos deux pays, il nous faut continuer à les porter haut et à les porter loin. Les valeurs de dignité, de solidarité et de respect ne sont jamais ni un acquis ni une rente. Elles restent toujours à préserver et à défendre. Et donc aujourd'hui encore, tâchons d'être à la hauteur des idéaux et de l'action de Toussaint Louverture. C'est important pour Haïti, c'est important pour la France, et je dirais même que c'est important pour la communauté universelle. Merci. Madame la ministre des Outre-mer, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du groupe d'amitié Haïti-France, honorables députés, Monsieur le Préfet, Monsieur le maire, membres de la délégation, Mesdames, Messieurs, chers amis. Avant la Déclaration universelle des droits de la personne qui stipule que tous les hommes et toutes les femmes naissent libres et égaux en droit. Avant Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Avant Martin Luther King, illustre martyr des droits civiques dans le Nouveau Monde. Avant Nelson Mandela, icône des temps modernes, qui a su redessiner à jamais le profil des rapports entre les hommes. Il y a eu François Dominique Toussaint Louverture. Nommé après ce révolutionnaire de l'histoire romaine, le Spartacus noir est né dans l'horreur de l'exploitation de l'homme par l'homme. Toussaint Louverture, ancien esclave dans les plantations de Saint-Domingue, a su se débarrasser des chaînes. Ces chaînes qui entravent souvent l'homme dans leur comportement pour transcender l'histoire et permettre l'éclosion d'une nouvelle vision où l'homme est égal à l'homme et où l'homme, peu importe la couleur de sa peau, peu importe son antécédent généalogique, peut ambitionner d'être libre et rêver de bien-être et de bonheur. Entre le cocher vétérinaire de la propriété de Bayonne de Liberta et le général de division devenu gouverneur général de Saint-Domingue, Toussaint a mûri le grand rêve de la liberté. Il a compris que l'avenir des peuples réside dans leur capacité à se libérer mentalement par l'éducation et à dialoguer pour se comprendre. Stratège militaire performant, fin diplomate, homme d'État lucide et réaliste, ce visionnaire de talent a pu, grâce à son charisme et à son humilité, donner un nouveau rythme à la valse du dialogue entre les peuples. Si la République d'Haïti a vu le jour dans le sillage du commerce triangulaire de la traite, si l'histoire retient l'extraction brutale de millions d'hommes de l'Afrique pour les jeter dans le cycle infernal de la violence de siècles d'esclavage en terre caribéenne, nous nous félicitons de l'entente et des rapports harmonieux, voire amicaux,
qui existe depuis entre la France et Haïti. Mesdames et messieurs, je viens ici, en Franche-Comté, au nom du peuple haïtien, m'acquitter d'un devoir de mémoire. Général, je viens ici, avec toute l'humilité d'un fils de votre terre, vous rendre l'hommage que vous doit tout homme libre. Je viens en ces lieux qui auront vu votre déchéance physique, mais surtout qui vous auront à jamais campé comme martyrs de la cause des opprimés, précurseurs et héros de l'émancipation des esclaves. Je viens ici ému, la gorge nouée, mesurer le prix du courage, des convictions, des déterminations d'un homme. Votre dimension générale dépasse nos frontières et vos mânes appartiennent à l'universalité de la cause des droits de l'homme. Avec vous, général, le monde aura grandi. Le concept de liberté redéfini, celui d'égalité aussi. Vous aurez œuvré pour faire de ce monde un espace plus fraternel. Rien ne peut justifier que l'on confisque à son semblable sa liberté, son honneur, sa fierté pour des questions de chapelle ou d'appartenance, ou qu'on lui ôte sa vie. Puissent les hommes d'État s'abreuver à votre génie dans la recherche des solutions respectueuses des libertés fondamentales. La patrie haïtienne vous est à jamais reconnaissante générale. Applaudissements ça, pays d'Haïti, l'hiver ou même de Petitot. Tout ça l'ouverture. Mesdames, Messieurs, l'hymne national de la République d'Haïti. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, loin de traître, du sol, soyons seuls maîtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. La Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur
Radio. Le cortège va se reformer. J'invite toutes les personnes invitées, bien sûr, à nous rejoindre à la mairie de Pontarlier. Merci. Radio Télé-Guinée, où vive en direct cérémonie ça, qui a un symbolisme qui dégage la donne, et chaque monde a compréhension par eux, à façon par eux, à l'esprit par eux, est capable d'interpréter symbole ça. Un symbole qui nous revive, ça fait longtemps, dans un fort qui c'est fort de jour, jeudi, samedi 1er novembre 2014. Donc, nous disons merci d'avoir été capable de suivre nous dans l'événement ça. Un événement capital, côté que nous sommes rendre hommage, nous sommes revivre vie passée et avec tout ça que tout ça l'ouverture était fait dans la ville, avec toute émotion ça, nous tendez nous pas pour nous dire parce que c'est gens liés et nous-mêmes dans Radio Télé-Guinée. Nous disons encore une fois, grand architecte la merci d'avoir qu'une cala dans moment ça, parce que mission pas nous dans le pays, c'est pour nous permettre tout haïtien, quel que soit côté pour communiquer l'un avec l'autre, mais pour vivre l'histoire. Merci en pile, restez branchés. Nom c'est Jean-Lucien Borges et avec moi comme caméraman c'est Jean-Marie Joassine. Merci en pile, encore une fois. Bonne fête à tous les saints, 1er novembre 2014.